Allô, allô les belles âmes, namasté! Non, j'ai l'impression que j'ai pas de place. J'ai pas fini. J'aime ça m'accoter. Bon, elle fait dire bonjour. Savez-vous qu'on peut s'en sortir de cette merde? Je vais essayer d'avancer un peu la caméra, ok? Ah, puis j'ai pas mis mes... Oh, tant pis. J'ai pas mis mes écouteurs, mais d'habitude le son il est pas si mal, même si j'ai pas mes écouteurs. Je vais essayer de ramasser mes cartes qui prennent un petit peu trop de place. Et où est là? Et là, j'avance. Ouais. OK. Je fais partie de... En fait, je vais essayer de commencer l'histoire par le début. Parce que là, comme vous voyez, je suis un petit peu pétillante et je suis un petit peu très heureuse. Hey, je vais chercher mon café avant. Allez vous chercher un café. Oups! Bien, café. Là, on jase de choses sérieuses, les amis. On jase de choses sérieuses. C'est pas la première fois que je vais vous en parler. Avec plus de détails, oui, mais c'est pas la première fois que je vais vous en parler. Santé. Conscience. Amour. Non, finalement, trop de café watch. Souveraineté. J'imagine que vous connaissez Madame Guy. OK? Parce que elle est vraiment exceptionnelle. Si vous la connaissez pas, évidemment, quand je vais avoir fini la vidéo, puis elle va être finie de télécharger, ce qui est très long en soi, je vais essayer de la récupérer avant que vous sautiez dessus tout de suite. Ça arrive des fois. Puis je vais aller vous mettre... OK, la gratte, elle gratte. Ouais, il fait tempête, il neige, c'est le bordel. Il vente là, mais il vente là. À écorner, même pas les bœufs, mais les corniches, tellement qu'il fait, il vente, c'est débile. Bref, je vais vous mettre le lien de la chaîne de Personocratia Dies, qui est Madame Guy, qui se fait appeler maintenant Dies Guy. Et moi, je suis Dies Ilaya. C'est joli, hein? Alors, ça va être ça pour de temps en temps. Je changerai pas le nom de ma chaîne. Je voulais changer le nom de ma chaîne, mais je dis bof. Anyway, je suis Elisabeth, simplicité spirituelle, de toute façon. Donc, ce matin, je suis tombée comme dans le jus sans le vouloir, malgré moi. Puis, c'était un jus pétillant. C'était des bulles. Je dirais plutôt que j'étais dans le champagne. Ben, il y a méchant bout, là, plusieurs mois. Je suis tombée sur une vidéo, un live qu'une fille qui s'appelle Mireille Rose fait. Je pense que ça s'appelait Lady Rose. Je suis pas certaine, mais il me semble que oui. Puis elle travaille au niveau... Bon, elle a fait beaucoup de lives, là, comme dans les débuts, pour essayer... elle avait compris, elle aussi, une personne réveillée, une très belle personne, tant qu'à moi. Puis elle a fait aussi une rencontre il n'y a pas si longtemps. Pardon, il n'y a pas si longtemps que ça, avec un avocat, puis une personne qui avait décidé de prendre sa souveraineté en main, comme Madame Guy a fait. Le processus était un petit peu ardu, j'avoue, mais il est faisable. Et c'est mon objectif ultime. Et je suis pas toute seule dans cette idée-là. On a Amélie Paul aussi qui est dans cette... je sais pas si elle va se rendre jusque-là, mais elle fait souvent des vidéos avec Madame Guy. Vous avez... Je suis certaine vous l'avez vu. Madame Guy avec Amélie Paul. Vous avez sûrement pas passé à côté. Bon. Madame Guy, son objectif principal, c'est vraiment... Ben, pas son objectif principal. Elle a réussi, OK, à se sortir de la corporation, c'est-à-dire du système gouvernemental. OK? Donc, elle s'en est sortie. Elle ne paye plus de taxes, plus de loyer. Ben, loyer, je sais pas. Là. Plus de permis de conduire, plus de... Tout ce qui est gouvernemental, là, carte d'assurance maladie, ces choses du genre. Nada, terminé, fermé, elle ne plus. Je veux m'en aller vers là. Moi, c'est vraiment là ce sur quoi je travaille depuis que j'ai fait la connaissance de Madame Guy. C'est vraiment ça sur quoi je travaille le plus. Bon, des bouts, je l'oublie, d'autres bouts, je le reprends en main, puis là, je revois Madame Guy, je revois des personnes qui travaillent,
qui ont des vidéos dans son sens à elle, puis là, ça me redonne un petit... Et justement, Mireille fait partie de celle-là qui en parle, qui en discute avec un avocat, puis avec d'autres personnes. Puis je m'étais dit, j'aimerais ça la rencontrer, puis tout ça. Puis là, elle avait proposé un groupe, je pense que c'est le Club des Souverains, je suis pas certaine. Je vais aller vérifier de toute façon. Puis anyway, je vais vous mettre le lien de la vidéo qu'elle a faite ce matin avec Ronald Maranger. On n'est pas tous amis en amour avec Ronald Maranger. C'est un gars qui a du chien, il a du caractère, il a un franc-parler, mais je vois le verre ici où ce qui s'en va. Il niaise pas avec la POC. J'ai oublié de fermer mes notifications. Je suis carrément désolée. Je le fais tout de suite. Non, je vais scraper ma vidéo. En tout cas, avec M. Maranger, lui, il sait où ce qui s'en va. Il est avec la loi. Il n'a pas la langue dans sa poche. Oui, OK, il est direct. Puis oui, OK, il a son franc-parler. Mais chacun a sa couleur. Et ça, la première chose, ce que j'ai toujours enseigné, ce que j'ai souhaité enseigner le plus à mes enfants, c'est le respect. Le respect de l'autre, là, on est en train de le perdre. Et c'est important de se recentrer et de garder ne serait-ce que le respect envers soi-même et le respect envers les autres aussi. C'est ça, le respect envers les autres, qui fait qu'on a une communauté, on va être capable de vivre dans une communauté d'entraide, de partage et de bienveillance. C'est ça le but ultime. On s'en va vers ça anyway. Quand même qu'on retarderait le temps, puis qu'on niaiserait avec la POC, puis qu'on crierait à gauche puis à droite, puis qu'on chialerait contre tout le monde, ça ne donne strictement rien. Nada. C'est pour ça que c'est important de comprendre toute l'énergie, l'électronique de tout ça, le roulement, le rouage de tout ça. Donc, oui, c'est important de faire des manifestations, mais c'est pas tout le monde qui sont capables, qui ont le courage de le faire. Il y a pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui a envie d'aller, qui n'a pas nécessairement non plus la capacité physique ou ne serait-ce que les moyens de partir s'en aller à Québec ou à Montréal, aller coucher dans un hôtel, puis, ou aller coucher chez quelqu'un. Tu vas amener ton chien, t'étais pas dans... Bon, peu importe les raisons, quand tu as vraiment à cœur de le faire, c'est parce que ça fait partie de ta mission. OK? C'est sûr qu'il y a du monde des fois, tu sais, comme moi, quand c'est à Rimouski, c'est pas loin, ça me dérange pas d'y aller. J'embarque dans mon char, j'y vais, puis je reviens. Ça se fait dans une heure. D'ici, c'est 2 heures, là, c'est moins le fun un peu. Mais de Biencourt à la Rimouski, ça se fait. Donc, s'il y a des manifestations à Rimouski ou actuellement à Rivière-du-Loup, je suis pas loin. Ça me dérange pas d'aller faire acte de présence. Même si je fais juste aller marcher un petit bout, puis je reviens. Ne serait-ce que marcher 15-20 minutes. C'est pas loin, puis c'est accessible pour moi. Mais me rendre à Québec, désolée, là, mais je sors de mon auto, puis je marche carré. J'ai le dos plié en deux. Je suis pas capable de faire beaucoup de routes comme ça. Puis aller là-bas avec le chien, ça me tente pas non plus. Puis mon petit chien, je le laisse pas nulle part. C'est mon petit chien. Donc, il y a une façon de s'en sortir et c'est la phrase la plus belle, qui est une phrase biblique, c'est « Sauve-toi toi-même ». J'ai-tu dit « Soyons égoïstes » ? Non. J'ai dit « Sauve-toi toi-même ». Alors, tout part de l'intérieur. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a l'impression qu'on a un être plus grand que nous, mais cet être plus grand que nous, il est ici, dans notre cœur. On n'a pas besoin de le chercher partout ailleurs. On se centre, on reste en équilibre, on reste en conscience. Être en conscience, c'est prendre le temps de s'arrêter dans le moment présent, ne serait-ce que 5 secondes, puis comme fermer les yeux, se relever, puis regarder qu'est-ce qu'on fait. C'est déjà ça, la conscience. Se rendre compte de « Hey, je suis en train de préparer de la bouffe. As-tu pris conscience que ce que tu fais là, tu vas le mettre dans ton corps? Est-ce que ça va vraiment te nourrir? Est-ce que tu considères... Est-ce que tu es capable de prendre conscience que toi, tu es capable de manger ça, puis qu'il y a des gens dans d'autres pays qui ne sont pas capables de rien manger parce qu'ils n'ont rien à manger? Juste prendre des petites touches de conscience comme ça, c'est super trippant. Puis, quand j'ai vu le groupe SOS pour la première fois, SOS Québec, pour la première fois, ça fait longtemps, dans les premiers temps avec Ronald Maranger,
Je sais pas s'il était conscient quand tu as écrit SOS, puis qu'il a mis ça sur une feuille en gros, puis que moi j'avais vu ça, puis j'avais fait comme ah, il y a quelqu'un qui est en détresse. Fait que là, je me suis mis à prier pour. Je pensais qu'il était en détresse, puis là, je lisais les commentaires, puis il n'y a pas personne qui comprenait, ben on l'a compris après, là. Mais SOS, si vous ne le savez pas, ça veut dire Our Soul. Save our Soul. C'est ce qui veut dire sauver nos âmes. C'est un genre de signal d'alarme qu'on voit, mettons, sur une plage, que quelqu'un pourrait écrire avec ses pieds ou avec un bâton, SOS, un avion passe, puis il voit le message SOS d'en haut, puis les gens, ils savent qu'il y a des gens là qui sont en danger puis qui ont besoin d'être sauvés. Donc, le groupe SOS Québec, je trouve que pour moi, ça fait un sens très, très spirituel. C'est peut-être qui, d'après moi, n'est probablement pas du tout le sens recherché au départ. Mais je trouve ça vraiment trippant de voir que ça s'appelle sauver nos âmes. Et le mouvement SOS Québec est en train de s'étendre partout dans le monde. Donc, je sais qu'il y a SOS Venezuela. Puis, je sais pas s'il y en a un en Europe, mais en tout cas, ça a l'air qu'il y a plusieurs personnes qui ont basé ça sur le même gabarit, si on veut. Donc, on s'entendra qu'il y a plusieurs modérateurs qui vérifient l'authenticité des gens, puis ils voient si c'est des personnes de bonne volonté ou des trolls. Si c'est des trolls, évidemment, ils vont se faire se faire garrocher avec un petit coup derrière, n'est-ce pas? Ils vont se faire sortir de là. Donc, c'est comme une place où on sent sécurité, en quelque part, et où une place où on peut partager nos ressentis. Ou, comme là, actuellement, je suis rentrée, quand on rentre dans SOS Québec, on a la carte du Québec, on écrit en bas dans un commentaire dans quelle région on vient. Donc, moi, je suis dans le Bas-Saint-Laurent, donc j'ai marqué région 01, mais en fait, j'avais pas marqué ça, j'ai marqué région Témiscouata. Puis là, il y en a un qui a commenté en dessous, c'est Bas-Saint-Laurent. J'ai dit, ouais, c'est vrai que c'est Bas-Saint-Laurent. Mais j'étais tellement énervée, j'avais tellement hâte de dire, enfin, moi, je vais pouvoir aller voir s'il y a beaucoup de monde d'arriver dans le coin. Et je suis allée voir le nombre de membres, finalement, j'ai été acceptée dans le Messenger SOS Bas-Saint-Laurent. Puis j'ai constaté qu'on n'était quand même pas une tonne de personnes. Excusez, désolée. J'espère que ça ne fera pas trop de ding-ding. J'ai vraiment manqué mon coup, puis ça ne me tente pas de recommencer la vidéo. J'en ai recommencé 2 ce matin, là, je ne recommencerai pas une autre aujourd'hui. Donc, c'est là qu'on se rend compte, après ça, moi, je suis arrivée dans le groupe, puis il y en a une qui a dit, moi, je suis sur VK. Je dis, moi aussi, j'ai envoyé mon lien, j'ai envoyé les liens VK pour qu'on... Parce que VK, c'est comme une porte de sortie, un peu si jamais Facebook nous plante, là. Puis, donc, on est en train de s'échanger nos liens VK. Puis ensuite, pour ceux qui ne savent pas, VK, c'est une plante... Oh, vous devez savoir c'est quoi. Pas besoin de le dire. Puis, ou VK, il y en a qui disent VK, d'autres VK, là. Je ne le dirai pas en russe parce que je ne suis pas capable. C'est une plateforme russe, c'est ce qui fait qu'elle est safe, parce qu'on sait que Poutine, c'est un bon yab. Donc, je trouve ça le fun. Puis en plus, ben c'est ça, avec la vidéo de Mireille ce matin, je sais pas si elle l'a fait ce matin, mais je l'ai pris ce matin avec Ronald Maranger. J'avais de la misère un petit peu, je les ai regardés j'avais de la misère à les suivre dans le sens que j'étais pas capable de réunir toute leur idée de base, parce que veux pas, dans chaque groupe, il y a une idée de base. Puis j'avais commencé, je vous avais déjà parlé, je pense, d'une association québécoise, mais eux autres, ils prônent une souveraineté avec une constitution, puis tout le kit. Ça ne me plaît pas. Il y avait une autre association canadienne que j'aimais beaucoup aussi, que j'aime encore, sauf que eux autres aussi, ils disent que oui, mais on va avoir quand même un gouvernement, mais on va le surveiller. C'est non! Dans mon livre à moi, c'est non, c'est pas négociable, ça ne passe pas. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut arrêter de donner notre pouvoir à cette merde. Point barre. C'est ça le secret. Faut arrêter, faut reprendre notre pouvoir. Tout ce qu'on a comme pouvoir, on s'en fait tellement enlever du pouvoir. On a notre boss, il a le pouvoir sur nous, il peut même jouer sur notre paye ou sur notre façon de travailler, alors qu'on pourrait être plus efficace si on travaillait d'une autre façon.
Les enfants ont même du pouvoir, des fois trop de pouvoir sur nous. Ils nous manipulent, ils font des choses. Combien de personnes nous manipulent puis ont du pouvoir sur nous? Être souverain, c'est d'avoir plein pouvoir sur notre être. Nous sommes la suprématie divine. On ne répond on ne répond qu'aux lois de notre souverain, de notre être. Et en étant en équilibre, en étant en synergie avec notre cœur, notre âme et toute notre essence divine, nos lois, ils sont toutes les mêmes au départ. On a toutes les mêmes lois, on a les lois universelles qui nous sont enseignées dans notre cœur. Donc, ces lois-là, ils me répondent à moi, puis je suis certaine que c'est les mêmes que Madame Guy, je suis certaine que c'est les mêmes que la vôtre. Tous ceux-là qui ont un cœur, qui ont une essence divine, qui ont vécu un éveil spirituel, puis qui savent, qui reconnaissent l'être divin qu'ils sont vraiment, bien, ils connaissent, ils ont accès au grand livre des lois, dans les lois akashiques, justement, dans les annales akashiques. On a toutes ces lois-là à l'intérieur de nous, donc on est toutes capables de les respecter parce qu'on est en harmonie avec notre divin. Puis quand moi, je suis en harmonie avec mon divin, puis que vous, chacun de vous, est en harmonie avec votre divin et que vous écoutez votre loi intérieure, en étant toutes interreliées dans notre essence divine, c'est toute la même loi. On n'a même pas besoin de l'écrire. Donc, pour pouvoir se sortir de cette merde, la solution, roulement de tambour, sortir de là. Sortir de la fameuse corporation de notre pays, de notre province. Il faut sortir de là et d'arrêter de se soumettre à ces autorités-là. Arrêter de leur donner le pouvoir. Parce que plus qu'ils en prennent, plus qu'ils en mettent, plus qu'on leur donne notre pouvoir, plus qu'ils ont du plaisir. J'ai eu une belle surprise tout à l'heure. Je vais peut-être plus en parler juste à mon groupe parce que je ne peux pas vraiment en parler public. Mais j'ai eu une très belle surprise des personnes que je ne m'attendais pas d'avoir des commentaires bien alignés. Un peu pas mal plus réveillés qu'il n'y a pas si longtemps. Des personnes que je pensais jamais qu'ils allaient se réveiller un jour. Puis ça commence à se réveiller et ça me fait très beaucoup plaisir. C'est pas gagné, mais c'est pas encore ça s'en vient, ça évolue. Si eux autres se réveillent, là, je peux vous dire qu'il y a une méchante gang qui va se réveiller. Vraiment. Faut pas lâcher les gangs. On continue d'agir selon nos propres lois divines intérieures. Je le sais que c'est pas facile tout le temps. Je le sais. Je le sais. Je suis vraiment pas placée pour dire arrête ta job. Par contre, je l'ai faite. J'ai lâché ma job. Parce que j'en avais marre de la guenille d'en face. Du cotex. Sale. Plein de microbes. Je disais, il y a une secousse à une personne, je disais, attention gang, les masques là, vous allez vous rendre malade avec ça. Ben non, c'est pour nous protéger, mais nanana. Puis là, oups, ouais, t'avais raison pour les masques, quand je suis plus capable de respirer avec ça, je commence à faire comme des crises d'asthme, j'arrête pas de tousser, je manque d'air. Des fois, juste une petite phrase, ça y fait penser, puis ça agira pas tout de suite. Ça va agir dans 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Mais ça va finir par agir. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Peu importe là, ce qui se passe aux États-Unis, partout, honnêtement, là, j'en ai là, à roll-pompon, des nouvelles. Et oui, on a des nouvelles d'un côté, puis on a une fleur d'un côté, puis un gant de boxe de l'autre. Fait que moi, ça, là, j'en ai ras-le-bol, je suis plus capable. Là, j'ai pas fait beaucoup de vidéos depuis une semaine parce que j'étais comme un peu dans un creux, puis j'essayais de me relever, puis de me recrinquer, de me repomper. Hier, j'ai discuté avec une fille dans mon groupe, ça m'a fait du bien.
Après ça, j'ai décidé de me mettre la musique avec... Si vous connaissez pas ça, là, allez voir sur YouTube. euh, Écrivez juste musique haute fréquence. Puis il y en a plein. Fait que vous allez pouvoir en choisir. Ça fait un bien fou, gang. Ça n'a juste pas de sens. Ça aide vraiment à remonter les vibrations parce que moi, je les prends normalement en haut de 750 Hz. Plus bas que ça fait du bien, mais en haut, ça fait beaucoup du bien. Puis on s'en rend pas compte. Je faisais ma vaisselle hier au début, puis et je la faisais en conscience, je vous le dis. J'étais arrivée, je dis, bon, là, je me sers l'énergie pour faire la vaisselle avec les musiques, je pense que ça va me stimuler. Fait que je l'ai faite. Je l'ai fait tellement vite que je me suis pas rendu compte que j'avais fini. Je cherchais ce qui restait à laver, puis c'était déjà tout lavé. Quand on met de la musique comme ça élève nos vibrations, puis on est dans une période de pleine lune, et on est dans une période... Si vous voyez le vent qu'il y a ici, là, c'est débile. Là. On doit avoir des rafales à pas loin de 100 km/h. Puis la planète bouge beaucoup, les volcans, les bombes. Il y a tellement, tellement de choses qui se passent là, que si on se mettait à faire des vidéos sur tous les sujets qu'il y a à faire dans le monde, là, je pense qu'il aurait passé de 24 heures dans une journée. C'est débile tout ce qui se passe. Puis justement, le fait de s'accrocher à ça, ça nous éloigne de ce qu'on devrait faire. Donc là, on stoppe. En tout cas, moi personnellement, là, j'ai pas regardé. J'ai vu là, que Right Side Broadcasting avait écrit, puis j'aime bien ça aller le voir, mais ça va être comme non, tu n'écoutes plus ces affaires-là, ces personnes-là. Oui, ils sont intéressants, oui, c'est fascinant, mais toutes les vidéos qui ont le moindre côté gouvernemental, j'arrête ça. Parce que quand on les écoute, on veut pas, on rentre dans cette énergie-là. Donc, ça abaisse nos vibrations. Si on veut monter nos vibrations, on écoute des musiques à haute vibration. Puis moi, ça faisait une semaine là, que c'était juste so far, so good. Puis en plus, avec la pleine lune, des fois, c'est plus difficile à gérer aussi les émotions puis tout. Puis avec des petites situations qui sont arrivées entre-temps aussi, c'est venu me chercher puis ça m'a fait gricher un petit peu. Je peux pas vous en parler comme ça. Euh, mais c'est ça. Plus qu'on focus sur l'idée je suis souveraine de mon être et personne n'a le pouvoir sur moi, plus qu'on va trouver les solutions. Puis je vais vous mettre le lien en bas de Québec, de SOS Québec, si ça vous tente. C'est des petits groupes Messenger bien ordinaires, puis on a des petites informations de temps en temps, pas obligé de les regarder. Moi, je fais juste regarder les titres, je regarde pas les vidéos nécessairement, sauf celles que je pense qui pourraient avoir un certain intérêt, mais là, rendu à ce stade-ci, là, règle générale, là, on n'est pas mal au courant de tout ce qui se passe, puis on attend la suite. En fait, je viens de faire une gaffe en disant on attend la suite, parce que faut arrêter d'attendre, faut rester dans l'action. Faut bouger, faut prendre ses clics, ses claques, puis se préparer à être centré, se préparer à répondre seulement à nos lois divines, à nos lois universelles, la loi de l'humanité, pas la loi de, des colons là, qui se prennent pour que c'est des psychopathes malades. Là. C'est pas ça. Là. C'est pas ça du tout. Là. Reprendre sa souveraineté, là, c'est vraiment de passer à l'action pour sortir du système. Il faudrait que chacune des personnes qui sont ici, qui écoutent cette vidéo-là et que vous pouvez partager par milliers, la première chose qu'on a à faire, c'est de faire les démarches pour sortir du système, pour ne plus qu'on soit pour ne plus avoir à obéir à ces gens-là. On n'a pas à obéir à personne. Nous sommes rois et maîtres de notre être. Nous sommes souverains. La souveraineté suprême, c'est notre essence divine, notre âme. En notre âme et conscience, on se doit de garder, de reprendre tout notre pouvoir. Alors, c'est ça. C'est la même chose. Je suis dans la même ligne de pensée que Madame Guy. Puis Mireille, elle amène des solutions là-dessus. Puis je me suis inscrite à son groupe, à son club. En tout cas, ça a l'air que c'est jusqu'au 31 mars, c'est 25 $. Puis à partir du 31 mars, ben, peut-être du 1er avril, ça va tomber 45 $, 40 me semble. Je ne suis pas certaine. En tout cas, peu importe.
Je vais vous mettre le lien. Puis eux autres, ils sont dans ce club-là, d'après ce que j'ai pu comprendre, on apprend à comment se sortir de cette merde. Et j'ai tellement hâte là, de sortir du système. Là, il faut que je paye mon permis de conduire. Là. Et ça me pue au nez, vous savez pas comment. Si je pouvais me permettre de ne pas le payer et de continuer de voyager sans mon permis de conduire, je le ferais avec plaisir. Pour l'instant, je peux pas me permettre ça parce que je le sais que je vais avoir à voyager en chien pendant un bout pour aller de la maison à mon appartement. Donc, c'est ça qui m'énerve, là, mais qui me... en dedans, là. Mais il faut quand même que je garde ma paix. Je me suis dit, je vais rester semi-légale, en pleine conscience qu'ils n'ont pas de pouvoir sur moi. Je le fais juste pour ma survie temporaire, pour le temps que je déménage là-bas. Puis après ça, s'il faut que je vende mon auto, que je fasse une demande de remboursement de permis de conduire, d'assurance, tout ce que vous voudrez, là, je vais m'en ficher pas mal. S'il faut que je ferme mes comptes bancaires, je vais m'organiser, c'est certain. Avec justement ce club-là, je pense qu'on peut apprendre plein de choses. Fait que, puis plus qu'on va être de gens comme ça, plus qu'on va être de gens qui vont être dans l'entraide. On va pouvoir s'entraider. Puis, tu sais, être justement dans le groupe de SOS Québec, si on devient éventuellement de plus en plus souverain dans ce groupe-là, ben là, au moins, on va pouvoir savoir, on va pouvoir se faire des petites organisations dans notre secteur. Donc, quelqu'un qui va aller porter un coup de main à un puis à l'autre, s'échanger des coups de main, s'échanger des choses qu'on peut avoir besoin, ça peut être intéressant, ça va être une belle collaboration, mais on s'en va vers ça. Le bruit que vous entendez, c'est le voisin à côté. C'est ça qui est le fun, c'est que on s'en va dans un tout nouveau monde, là, une toute nouvelle vie, une toute nouvelle énergie. Le monde qu'on a vécu avant, là, au cas où vous ne sauriez pas, on ne reviendra pas à ça. C'est terminé. Oubliez ça, le bye-bye. Ça n'existera plus. La super vie qu'on avait avant, là, manipulée quand même par les gouvernements, mais tellement finement qu'on s'en est pas rendu compte. En fait, moi, ça faisait quand même un bout de temps, je le savais, mais bon. Ça paraissait pas trop. Mettons, ils camouflaient bien leur jeu, mais là, de moins en moins, ils camouflent leur jeu. De plus en plus, ils ouvrent la trappe. Mais ils disent la vérité une fois, puis après ça, ils la camouflent pendant 5 semaines, fait que tout le monde oublie la vérité. Fait que c'est à nous de rester aux aguets, à nous de rester toujours avec notre discernement, en équilibre, faire les choses en conscience. Plus qu'on va être des gens éveillés spirituellement, plus qu'on a de chances de pouvoir se regrouper puis reprendre notre pouvoir. Le but, c'est vraiment ça. Si on veut s'en sortir, on doit reprendre la totalité de notre pouvoir. Quoi dire de plus? Travaillons ensemble à nous élever, à retrouver notre pouvoir avec notre force intérieure et notre discernement. Tu fais des bye-bye? Il a fait des bye-bye. Elle a pris son bain hier, elle est toute douce. Bye bye, je vous aime.